Bonsoir et bienvenue pour ce live de ce mercredi soir. Toujours cette étude sur ce fameux lettre qui Paul écrit à l'église d'Éphèse et que nous peux guider la corruption, la convoitise et aussi la déception. Et là, nous arrivons à comprendre ce que lorsque nous guettons ce texte et qui nous guettons et nous arrivons à comprendre que Paul peut venir et il permet nous à comprendre encore et encore de ce que la Bible, c'est les doctrines, ce sont des doctrines que nous sommes capables de mettre en pratique. Et mon envie saluer ceux qui peuvent nous localement et ceux qui peuvent nous de l'étranger et que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Et là, nous arrivons aujourd'hui, et là, quand nous arrivons à comprendre, si nous suivons toujours Éphésiens 4, le verset 21, le 22 à 24, et voilà qu'il dit nous, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Et là, nous arrivons à comprendre ce qui Paul amène nous pour réaliser et pour comprendre que les doctrines qu'il vient expliquer du chapitre 1er au chapitre 3, maintenant il vient le côté pratique des choses et il amène nous pour guetter encore et encore que nous père y envie nous aller, que tu envie nous aller. Et là, lorsque nous guettons ce texte, nous arrivons à comprendre ce que le péché y endurcit l'homme. Et le péché, il fait nous vraiment en dehors du plan de Dieu. Et quand nous guettons Hébreux, le chapitre 3 et le verset 13, Hébreux 3, 13, et voilà qu'il dit nous. Mais exhortez-vous les uns les autres. Exhortez-vous les uns les autres chaque jour. Et Paul fait nous comprendre quelque chose de ce que faire au quotidien. Qu'il peut dire exhorte-nous les uns les autres? Toujours une affaire avec le texte d'Éphésiens. Et les réels qui un chrétien faire de ce qu'il occupe les autres, mais il oublie lui-même trop souvent de foi. Et là, Paul dit, rappelle-nous qui nous étions en Jésus-Christ. Exhortez-vous les uns les autres. Exhorter, qui veut dire une exhortation qui sortit de la vérité, qui sortit de la parole de Dieu, qui sortit de ce testament, qui sortit de ce que Jésus a dit pendant ces 33 ans sur la terre. Et là, nous arrivons à comprendre surtout ces 3 ans et demi du ministère. Et il dit, exhortez-vous chaque jour aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction et la cause endurcissement. Comment nous trouver au commencement de ce que le péché y endurcit, nous l'écrire. Alors, même l'auteur d'Hébreux, si ou quoi c'est Paul, alors on le dit pour Paul, mais c'est pas clair, c'est Paul qui l'a écrit, mais simplement on arrive à comprendre, lui dire qui la parole lit au quotidien d'une exhortation. Exhorte-nous aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. Alors, qui nous capable d'exhorter-nous les uns les autres. En exhortant les uns les autres, comment quelqu'un dit, toujours la parole, celui qui arrose est arrosé lui-même. Et là, nous arrivons à comprendre de ce que la parole, plus nous cause dire, et plus y ancrer. Et plus y ancrer, et là, quand nous trouvons, quand nous sommes dans une situation, et quand nous avons besoin de faire face, et là, ce que le Saint-Esprit fait, les retire cette parole et y amène-les et les rappelle-nous de ce qui nous fait méditer. Alors, c'est très important. Et lorsque nous lisons dans Romains, le chapitre 7 et le verset 11, Romains 7, 11,
Et voilà qu'il dit à nous, car le péché, saisissant l'occasion, me séduisirent par le commandement, et par lui me firent mourir. Et là, il arrive à comprendre de ce que le péché, saisissant l'occasion, era pour capable vraiment essayer emprisonner. Et lorsque les causes à Tite, et lorsque nous lisons un Tite, le chapitre 1er, le verset 15, et voilà qui nous trouvèrent. Qui les dire? Tite 1er, le verset 15. Tout est pur pour ceux qui sont purs. Mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. Alors là, on arrive à comprendre ce qu'est pénanonière qui vraiment qui est capable de faire face à ce problème-là, à ce problème de convoitise, séduction et aussi que nous étions au commencement, si ce n'est que le Saint-Esprit travaillant en nous. Lorsque la nouvelle naissance arrivait, il y a quelque chose qui parfois nous oubliera de ce que comment Dieu restaure nous. C'est pour cela qu'on nous connaît qui nous étions. C'est pour cela que Paul prend le temps de faire les Éphésiens connaître qui ils étaient. Et lorsque nous lisons dans Jérémie, le prophète, et là nous trouvons quelque chose qui est intéressant. Jérémie, le chapitre 19. Jérémie 17, verset 9. Jérémie 17, 9. Le cœur est tortueux par-dessus tout. Il est méchant. Qui peut le connaître? Qui peut le connaître? Le cœur est tortueux par-dessus tout. Et il est méchant. Qui peut le connaître? Qui? Et puis nous lisons verset 10. Moi l'Éternel, j'éprouve le cœur. Je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon les fruits de ses œuvres. Et là, nous arrivons à comprendre de ce que les cœurs est capable, mais seulement Dieu, il peut sonder les plus profonds. Et quand nous retournons dans Romains encore, le chapitre 7 toujours, et le verset 24 et 25, Romains 7, 24 et 25, et là nous arrivons à comprendre que Paul, et voilà qu'il dit, misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. J'aime ça, c'est Paul qui dit, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis, là, par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Et là, nous trouvons de ce que Paul montre à nous qu'il dit dans l'écho, et c'était un combat. Alors le combat entre la chair et l'esprit n'est pas arrêté à la conversion. Non. Mais seulement la différence qu'il y a à la conversion, nous pas seuls. Nous pas seuls pour combattre. Nous avons le consolateur. Nous avons l'esprit de Dieu vivant. Comme Zacharie dit, c'est pas par la force, ni par de l'expérience, mais par l'Esprit de Dieu. Alors on arrive à comprendre de ce que le péché les vient à nous,
Et très souvent de fois, les péchés les viennent comme un ami. Les viennent comme un camarade pour venir. Il toujours flatte nous le péché. Il toujours essayer vraiment éloigner nous par ce ban flatterie. Le péché est toujours venir avec un sourire. Et il fait nous un compliment. Et il dit à nous qu'il nous formidable. Et très souvent, de fois, le péché aussi, il venir et il décourage nous pour nous méditer. Les jouir l'honneur, l'émotion. Les jouir l'honneur, l'émotion. Et les gouverner et contrôler. Alors le péché n'est pas venu comme à dire un fantôme, un méchant loup. Non, non. Il vient comme un ami. Et les flatteries et les choses qu'il dit à nous. Et surtout, il essaie et un impact pour gouverner et contrôler. C'est comme ça que ça a commencé dans Genèse, le chapitre 3. La flatterie. Ah, tu peux être comme mon Dieu. Est-ce qu'il vraiment, vous pensez dans le coup de ça, qu'a dit moi une envie vraiment mettre ban poison dans les oreilles. Est-ce qu'il vraiment? Et ce mot-là, il n'a pas fait arrêter, voyager depuis la création jusqu'au XXIe siècle. Qui veut dire, encore et encore, ce sont des paroles qui viennent mettre en doute, nous saluent, fait nous remettre en doute. Qui est Jésus? Est-ce qu'il vraiment est né? Est-ce qu'il vraiment est né d'une femme et de ce que vraiment c'est un miracle de Dieu, sa conception? Et il met en doute, est-ce qu'il est vraiment là, le Seigneur? Qu'où il était? Tout malade, tout pas bien, qu'où il était ça Dieu-là? Un peu comme il s'y attaque Job. Il attaque encore pareil. Au fait, ce ruse pas fait de changer. Parce qu'il n'est pas omnipotent, il n'est pas omniscient. Et il n'est pas omniprésent, mais il y a beaucoup d'argent. Mais seulement ces mêmes trucs, encore et encore, qu'il fait servir pour capable vraiment essayer embêter et essayer piège l'homme. Alors, très souvent de fois, le péché vous dit, c'est naturel là. Ce qui peut arriver là, c'est naturel. C'est naturel, ça. Puis non, il n'y a qui pas bon. Correct ça. Te sens-toi bien? Fais-le. Te sens-toi correct? Allez. Dieu comprend. Et dans ce dialogue-là, Dieu comprend. Oui, Dieu comprend. C'est pour cela qu'il a envoyé son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne pêche. Quiconque croit en lui ne se pas périr. Mais dans la vie éternelle. Le prix du péché, il est cher. Il coûte le ciel, son Fils unique. Et ce que Paul peut envie de dire à Éphésiens, de ce qu'il y a une petite chose qui peut distraire et amener loin de Dieu. Et qui peut vraiment être la cause de la chute. Parce que pour réaliser de ce qui est une addiction, il n'est pas arrivé du jour au lendemain, ça. Du jour au lendemain, on pas bien addicted. C'est quelque chose qui prend le temps. Petit à petit. Et ce que le péché fait, il finit faire où les choses qui personne n'a pas donner. Qui me dire, il montre où, il veut dire, il vient vraiment attire, c'est un nouveau sens, les jouer le nouveau sens, pour tirer nous, pour mettre nous, faire nous. Il offre nous quelque chose qui comme si pas qu'à gagner. Et vous réalisez péché, jamais aucun satisfaire. Il en vit toujours plus. Il en vit encore et encore. Alors, jamais nous capables de satisfaire le péché. Jamais. Et aussi,
le péché, quand il venir, il coquin nous. Il prend de nous. Il fatigue nous. Mentalement, physiquement, moralement et dans tous les sens. Dans tous les sens. Et il vraiment, il laisse, comment dire, bagasse à la fin. Quand il finit, ronge nous, il laisse bagasse, il laisse blessure et très souvent de fois, il laisse des choses qui vraiment difficiles à reprendre. Il est toujours dévore nous parce que jamais nous capables de satisfaire le péché. Alors Paul, il prend les temps et il explique l'église d'Éphèse comment pour faire, comment pour nous capables vraiment nous crucifier et lui dire qu'il nous capable vraiment retirer ce qui n'est pas de Dieu et revêtir nous ce qui est de Dieu. Quand il peut dire vraiment défaire nous de bonnes mauvaises habitudes de l'ancienneté, le vieil homme. Alors il peut dire nous, il est déjà mort, mais débarrasse-toi de lui. Alors, quand nous évitons le péché, nous pouvons éviter quelque part une pandémie. Et Joseph, tu comprends cela. Joseph, tu comprends cela comment? Lorsque Joseph est tenté, et il connaît, Joseph, la parole de nous, il était beau, il était fort, il était intelligent, il avait tout pour attirer. Mais Joseph prend la fuite. Au fait, il n'est pas une fuir la femme, il fait une fuir le péché. Avant tout. Alors, nous arrivons à comprendre qu'il nous a besoin de faire tout ce qu'il a besoin de faire pour nous capables de détruire lui. Nous avons besoin de faire tout ce qu'il nous est capable de faire pour nous capables de mettre fin à cela. Nous avons besoin de faire tout ce qu'il a besoin de faire pour nous capables de rester loin. Alors, Paul met-il d'une façon extraordinaire. Extraordinaire lorsque les causes à ce peuple qu'il aime. De Chronicles 4, le verset 21. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus-Christ, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Nous finissons apprendre de Jésus-Christ. C'est de lui qu'on a appris à vous dépouiller. On ne peut pas le faire sans lui. On ne peut pas le faire sans lui. Alors, notre relation avec lui, c'est la clé, c'est la force et c'est tout ce qu'on a besoin. Et cette relation avec Dieu, c'est une force qu'on ne peut pas avoir autre. Et personne n'est pas capable de faire dans nos places. Alors chacun est responsable pour bâtir. C'est pour cela qu'il dit, exhortez-vous. Si nous appelons aujourd'hui, nous faisons au quotidien. Nous sommes capables d'exhorter nous les uns les autres. C'est pour cela que la communion fraternelle est importante. C'est pour cela qu'il nous a besoin de faire l'effort de se rencontrer. Bien sûr, nous avons une règle qui nous respecte. L'important qui ne nous pas abandonne, nous l'assemblée, ne pas abandonne cette relation avec le corps de Christ. Alors, sur cela, je prends congé et nous guidons encore après et de ce qu'il y a quelque chose. Toujours, nous restons dans Éphésiens 4, 22 à 24, mais cette fois-ci, nous regardons cet aspect, il y a quelque chose pas besoin de prier. Il y a quelque chose pas besoin de prier. Besoin d'agir. Nous regardons ça après. Un plaisir d'être avec vous, mon vire, une bonne soirée, et mon vire aussi dire de ce que, si je tale nos pages Facebook, je peux trouver de ce qui
comment vous êtes capable d'enregistrer et faire le booking, parce que nous avons 2 salles, et aussi qui veut dire nous faire des réunions, et un à 9 heures et l'autre à 11 heures. Et juste pour nous capables de joindre. Même cela, nous faisons dans 2 salles, mais nous on vit joindre. Nous on vit et dans la communion, que nous allons louer ensemble, prendre la communion et prier les uns pour les autres. Alors, faites cet effort, book et emmène quelqu'un à l'église. Si vraiment tu réalises qui est Jésus dans ta vie, tu ne vas pas hésiter d'inviter quelqu'un à venir et à écouter ensemble avec toi ce que Dieu a pour vous. Alors, faites cela et je vous trouve un numéro de téléphone et que vous êtes capable de faire lire. Alors, on se revoit jeudi à 7 heures. Et moi, pensez, il y a de la place. Un jeudi à 7 heures, on se rencontre, de 7 heures à 8 heures. Et surtout aussi, on se rencontre dimanche, 9 heures et 11 heures. Alors, je veux vous dire bonne soirée et que Dieu vous bénisse si vous passez à table. Je peux que vous souhaiter bon appétit. Que la grâce de Dieu continue de briller là où vous êtes. N'arrêtez pas de prier pour notre pays, de prier pour le réveil. Et s'il vous plaît, priez pour moi. Dieu vous bénisse. Bye bye. Et on se voit dimanche.